les figures de style et de rhétorique. Littéralement, oubliez cela. Ce n'est pas essentiel pour votre discours. Parfois, il va vous arriver peut-être d'en faire. Autant des figures de style que des figures de rhétorique. Mais est-ce que c'est obligatoire de s'en souvenir par cœur et de les mettre en place lors de chacune de vos interventions? Je vais être très honnête avec vous, pas du tout, c'est voire même inutile. Et c'est là que je vais avoir un gros problème avec tout ce qui est concours d'éloquence, c'est qu'on va vous imposer une façon de faire, une rhétorique qui n'est pas la vôtre. Créez votre propre rhétorique. Faites quelque chose qui vous est propre, qui vous ressemble. L'art oratoire, l'éloquence, c'est avant tout de la création. Et la création est propre à chacun. Quelle sera l'erreur de vouloir faire cela et de se dire « je vais utiliser ça dans mon discours ». C'est que vous allez encore vouloir faire quelque chose, anticiper, faire quelque chose à l'avance, de trop construit. Et quand vous allez vous retrouver face à votre public, vous allez voir quoi? C'est que ça ne fonctionne pas. Parce que le public, on ne met pas un public en carte. On n'imagine pas les réactions à l'avance de quelqu'un. Vous pouvez le faire. Je vous dis pas, vous pouvez le faire. Mais est-ce que cela va être efficace? La réponse, c'est que la plupart du temps, non. Sincèrement, l'usage d'une figure de style ou de rhétorique ne rendra pas forcément votre discours plus efficace. Et comme je le dis, certainement, il m'arrive d'en utiliser. Seulement, je ne vais pas penser à l'avance quelle figure de style ou figure de rhétorique je vais utiliser. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. À très bientôt.